un blasphème. Vous avez le droit de critiquer et de ne pas être d'accord avec une religion. C'est votre droit le plus suprême. Par contre, pas d'insultes, pas d'injures. Sinon, vous serez muté 5 minutes et si vous continuez, vous serez muté tout le live. C'est bête d'en arriver à là. Pas d'injures envers la personne. Bonsoir Agnoslim, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Ok. Ça va, très très bien. On attend d'arriver. Salut. Bonsoir. Ouais. J'allais juste te dire bonsoir, Achir. Ouais, vas-y. Ouais, ça va, c'était bon, j'ai dit bonsoir. Ouais. On attend juste les 10 catapotages, le temps de sécuriser le live pour qu'il n'y a pas de signalement ou de problème pour que le live se déroule bien et que le débat se déroule bien. On attend ça et on va commencer le débat entre Cher et Agnoslim. Il y aura 2 sujets donc, qui vont vous présenter les deux. Un sujet que Agnoslim a pris, un sujet que Cher a pris. Ce sera plus un échange qu'un débat, mais ça va être intéressant. On va demander, bon, on sait un peu Agnoslim qui il est, mais Cher, on va demander au début de se présenter. Et après, on passera au débat. Donc, s'il vous plaît, l'équipe, on tapote fort. Minimum 10 tapotages, on sécure le live et on commence. Merci l'équipe. On partage à fond le live. Partagez à tous ceux qui veulent débattre. Partagez-leur le live, ceux qui sont intéressés d'écouter les sources. Et qu'est-ce que je veux dire? Préparez vos popcorn, des chips, posez-vous sur le canapé, en mode chill, pas d'insultes, pas d'injures. Soyez positifs, dans l'harmonie s'il vous plaît, dans le vivre ensemble. On n'est pas là pour s'entre-attaquer ou attaquer un tel ou telle personne. On est juste là pour donner des sources, point final. On n'est pas là pour dire qui a gagné, l'apostasie a gagné face à l'islam, l'islam a gagné face à l'apostasie ou quelconque religion où le christianisme a gagné. Non. Le but c'est un débat, on donne des sources et puis voilà. Moi je ne veux pas vivre avec des gens comme toi. Bah pas de problème, Satan, tu iras en enfer. Allez, bonne soirée, Satan. Non, je rigole, mais bonne soirée à toi. Je te buterai. Alaykoum salam dib. Salut, Alex. Tac. Tu peux présenter les deux, s'il te plaît. Salut, Alex. Donc, il y en a qui veulent que vous vous présentez tous les deux. Il n'y a pas de problème. Moi, ils se présenteront tous les deux. Il n'y a aucun problème. Alaykoum salam Cosmo. Bon, on arrive au 10K. On va laisser d'abord Cher se présenter et passer à Agnoslim à se présenter aussi, même s'il y en a qui te connaissent, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ne te connaissent pas. Donc vas-y Cher. Merci à toi. Du coup, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. J'espère que vous allez tous bien, tous ceux qui nous écoutent sur le live. Alors, je suis Cher Mu'tazila, c'est le pseudo que j'utilise sur les réseaux sociaux. Comme mon pseudo l'indique, au niveau de la aqida, je suis Mu'tazili. Et précisément zaïdite aussi dans la jurisprudence. C'est pas une branche du sunnisme, ça, non? Au niveau de la charia, on partage la même chose, c'est-à-dire que d'un point de vue du fiqh, il n'y a pas réellement de différence, si ce n'est dans quelques détails. C'est très différent, c'est pas sunnite, c'est pas du tout sunnite. Hein. D'accord. C'est pas sunnite, effectivement. On n'appartient pas au groupe dit de Ahlus Sunnah wal Jama'a, mais au groupe de Ahlul Adl wal Tawhid, donc les gens de la justice et de l'unicité. D'accord. Il y en a qui te demandent c'est quoi la fouineuse, qui te demande en bas, je fais un peu, mais oui. Exactement. Alors, c'est quoi, un peu plus préciser. De manière très simple, l'ihtizal, ça vient de la racine arabe i'tazala, qui veut dire se mettre à l'écart, s'isoler. On le retrouve dans le Coran lorsque Allah subhanahu wa ta'ala rapporte la parole d'Ibrahim, donc Abraham, que la paix soit sur lui, lorsqu'il a dit à son peuple wa a'tazilukum, et je me sépare de vous, je m'isole de vous. C'est un terme qu'on retrouve aussi avec les gens de la caverne, lorsqu'ils se sont isolés de leur peuple. Donc le Mu'tazilite, c'est celui justement qui se retire du shirk, qui se retire des grands péchés, c'est un titre honorifique. Maintenant, bien évidemment, le terme en lui-même, il y a débat sur la raison de son existence. J'ai donné une des explications qui existent en tant que telle. Okay. Et là, on se caractérise principalement, c'est au niveau des usul, donc les fondements de la religion. On en a 5 précisément, donc al-usul al-khamsa. Le premier, c'est le tawhid. Donc l'unicité divine au sens de la transcendance absolue, la adl, la justice, donc Dieu est intrinsèquement juste et bon et nous sommes libres de nos actes, al-wa'd al-wa'id, donc la promesse d'une récompense, à savoir le paradis, et la menace d'un châtiment qui est l'enfer. Al-manzila ben manzilatayn, donc la position intermédiaire, c'est le statut du grand pécheur, à savoir que celui qui commet un grand péché en islam n'est pas un mécréant, comme le pensent les Khawarij, il n'est pas non plus un croyant, comme le pensent les Murjites, mais il est entre les deux, et on dit que c'est un fasiq. J'ai une question. Vous prenez les hadiths, par exemple? Bien sûr.
Ok, c'est pour savoir. Ouais, ouais, mais en fait, vous prenez en fait, le sens des hadiths juste pour que je puisse. Bon, je redis bonsoir à tout le monde. Ouais. Je sais pas si t'as fini, Cheikh. Bah, j'ai juste terminé en disant que le dernier des fondements, c'était ordonner le convenable et interdire le blâmable, ni plus ni moins. Ok, très bien. Du coup, bah moi, en fait, je pense que la plupart me connaissent, ex-musulmans. Je ne dis pas le terme apostat, c'est parce que ça accorde un peu de la crédibilité à la religion, à l'islam, ce qui est en fait ce qui est un peu cohérent dans le sens où on accorde du crédit à quelque chose qui est vrai. Et du coup, moi, je n'approuve pas cette véracité de l'islam, donc c'est pour ça que je ne dis pas apostat. Après, si vous avez des questions, moi, je suis là pour y répondre. Et aussi, c'est pour ça que j'ai précisé à Riles que ça serait pas vraiment un débat parce que je n'ai pas de contradiction à apporter à part la véracité de la religion à Cheikh al-Mu'tazila parce que je pense que toutes les atrocités de l'islam sunnite, les absurdités, les atrocités, les Mu'tazila n'approuvent pas ça parce que ils ne prennent pas le hadith au sens littéraire. Sens littéral, si vous voulez. En fait, ils prennent vraiment le sens global et il y a certains hadiths que pour eux... Corrige-moi, Cheikh al-Mu'tazila, au cas où, je me trompe pas. Alors, je serais pas d'accord avec toi ici parce que je pense qu'un certain nombre de choses sur lesquelles on adhère, que toi tu vas considérer comme étant mauvais, mortifères ou ce genre de choses. Mais sinon oui, effectivement sur le hadith, on va privilégier le ta'wil quand c'est nécessaire, mais ça ne veut pas dire que nous ne partageons pas avec nos autres frères musulmans des éléments fondamentaux qui relèvent de la charia. Ok, très bien. Au pire, on peut commencer quand même le débat malgré tout. Ça va être quand même intéressant pour les gens. La question, elle était quoi exactement, Agnostim, malgré tout? C'était quoi la question sur le sujet? J'aimerais bien avoir quand même l'avis de Cher sur ce sujet. En fait, moi, je traite la religion en fait de la base, dans le sens où je parle des preuves de prophétie en partant du début. C'est-à-dire comment le prophète a eu la révélation, par quelles circonstances, est-ce que c'est logique et rationnel, parce que si on applique ce qui s'est passé avec le prophète, on pourrait l'appliquer sur quelqu'un d'autre, dans le sens où si on applique la même loi de logique et de rationalité, si on prend le mot prophète et qu'on le change par une autre personne, ça doit être la même chose, on doit avoir les mêmes résultats. Super. Donc c'est pour ça. Merci beaucoup. Bon, Cher, je te laisse un timer de 3 minutes pour répondre à ce sujet. Vas-y, Cher. Et après, on laisse. Alors, déjà, pour que je comprenne bien, j'avais déjà beaucoup de mal à comprendre la thématique, mais je l'ai quand même préparée, donc je vais la restituer, tu me diras si c'est exactement ça, et j'espère que c'est ça pour le coup, que tu voulais traiter, à savoir la première révélation, donc la preuve de la prophétie à travers les premiers moments où le prophète aurait reçu la révélation dans la grotte de Hira, et en gros la preuve qu'il y aurait derrière ça pour la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien ça que tu voulais échanger, Agnostim? Exactement, oui, exactement. En fait, il y a une première partie de preuve de comment il a pu savoir que c'est l'ange Gabriel qui l'a contacté, que le créateur de l'univers, Allah, qui l'a contacté à travers l'ange Gabriel. Et la deuxième partie, c'est comment il a pu prouver ça à Quraysh, dans le sens aux humains qui l'entouraient. Et c'est en deux petites parties. Après, c'est pas vraiment un débat, je veux juste discuter de ça, échanger de ça pour que les gens aussi connaissent ces circonstances de révélation, mettre certaines contradictions en fait sur l'échange, quoi, tu vois. Il n'y a pas de problème. Déjà, je tiens aussi à te dire que si jamais, moi je suis pas là pour te tromper, ni d'être injurieux envers toi. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Et je n'aurai aucune honte à le dire. Voilà. Et je ramènerai les sources quand il le faut, il n'y a pas de problème. Donc, je vais commencer déjà par faire une introduction au niveau épistémologique, je pense, important. Très bien. Donc, du coup, ici, tu me réclames des preuves. Et déjà, je pense qu'il faut définir qu'est-ce qu'une preuve, parce que si on s'entend pas déjà sur les définitions, on ne pourra pas avancer. Pour moi, une preuve, au sens le plus large possible, c'est ce qui permet de rompre avec le doute et d'atteindre plus ou moins la certitude. Déjà, est-ce qu'on est d'accord sur ça, Agnostim, ou pas, sur la définition?
Exactement, oui, je suis d'accord. Il y a deux types, aqliya ou naqliya. Du coup, je prends les deux, il n'y a pas de souci. Très bien. Ensuite, il faut définir du coup le doute. Pour nous, en tout cas chez les Mu'tazila, le doute, c'est un état psychologique qui est réel, où l'esprit se trouve suspendu entre deux alternatives opposées, à savoir l'affirmation et la négation, sans pouvoir trancher définitivement, en attente justement de preuves. Du coup, à partir de ce moment-là, à mon sens, il faut bien distinguer deux types de doutes. Un doute méthodique et un doute qui est blâmable. Le doute méthodique, c'est le doute qui est louable, c'est celui qui précède toujours l'examen d'une chose, et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Par contre, le doute blâmable, c'est le doute sophistique. C'est celui qui consiste à douter pour douter. Dès qu'on ramène une preuve, bah on l'accepte pas. On trouve que voilà, on trouve toujours une sorte de bonne raison de rejeter une chose, alors qu'il n'y a pas réellement de bonne raison pour le faire. Et j'espère qu'on n'arrivera pas dans ce cas de figure. Maintenant, sur le récit en tant que tel, par rapport à la thématique, il y a une chose qui est cruciale. C'est que la première révélation, telle qu'elle a été transmise d'un point de vue traditionnel, elle n'a jamais servi de preuve pour l'humanité, pour la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque l'archange Gabriel dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il ne le dit pas pour que l'humanité sache que Mohammed est un prophète. Ce verset arrive dans un stade où c'est le prophète qui doit déjà savoir qu'il est un prophète. Donc, à partir de ce moment-là, lui-même reçoit cette information et lui-même en doute, comme tu le sais. Et en doutant, eh bien, la première personne qui va la réconforter, c'est son épouse, à savoir Khadija, que la paix soit sur elle. Et son épouse, à ce moment-là, dans une narration qui existe rapportée par Ibn Ishaq, que tout le monde peut justement lire dans... je donne les pages ou pas, Riles, s'il le faut ou... Ah oui, donne les pages, donne les sources. C'est ça le but du live. Vas-y, frérot. Très bien. Donc, vous prenez la biographie de Ibn Ishaq, traduite en français par Al-Badawi, tome numéro 1 aux éditions Al-Boulaq, à la page 182. On explique justement... C'est de la sira. Ouais. Ok. C'est la sira. C'est la sira nabawiya, ok. Merci. Vas-y, continue, cher. Ouais, je disais du coup que on rapporte justement un hadith, enfin qui est pour le coup mursal, mais qui est important tout de même. Donc Ibn Ishaq d'après Wahb, Ibn Kaysan d'après Ubayd Ibn Umayr d'après Ibn Qatada, pardon, que l'envoyé d'Allah, donc le prophète, faisait la retraite spirituelle pendant ce mois de Ramadan. Chaque année, il donnait à manger aux pauvres qui venaient à lui. C'est-à-dire que avant même qu'il soit prophète, il avait cette habitude de nourrir les pauvres autour de lui. Et lorsqu'il terminait sa retraite, la première chose qu'il faisait fut aller à la Kaaba avant de rentrer chez lui, et il faisait ce circuit autour d'elle 7 fois. Je passe. D'accord, juste une question sur ce passage-là. Il vénérait quoi, le prophète, avant d'avoir la révélation? Il ne vénérait aucune idole à ce moment-là. Il n'y avait pas de christianisme, ni de monothéisme, ni de, par exemple, Al-Awthan, ni... Alors, il y avait Waraqa ibn Nawfal qui était chrétien, par exemple, mais le prophète n'était pas chrétien, lui, pour le coup. Mais le christianisme n'était pas une religion majoritaire dans cette région. Disons que le christianisme était davantage important dans le sud de l'Arabie, donc dans l'Arabie pétrée, l'Arabie, heureuse, et dans le nord, donc l'Arabie pétrée, côté Jordanie, Syrie, etc. Mais dans le Hijaz, non, pour le coup, c'était le polythéisme qui était majoritaire. J'ai répondu à ta question. Ouais, tu peux continuer, t'inquiète. Vas-y, ça marche. Du coup, on passera encore. Je te mets encore 2 minutes. Et après, on passera à Gnoslim. Vas-y. T'inquiète, il n'y a pas besoin, Riles, de mettre un truc. C'est tranquille. Il y a pas de. Parfait. Si vous avez vous tenir. Si j'ai une question, je vais lui poser et puis. Parfait. Puis je vais. C'est juste couper pour poser une question ou si j'avais une petite objection. Excellent. Il y a pas de problème. Ça me dérange pas qu'il me coupe pour poser une question. Donc le récit continue avec le récit que tout le monde connaît, à savoir lis, je ne sais pas lire, etc. 3 fois. Ouais. Et à ce moment-là, justement, le prophète a peur. Donc il s'enfuit, il rentre chez lui, il dit, je viens voir ma femme Khadija. Je me suis assis à côté d'elle, m'appuyant sur sa jambe. Alors elle dit, oh Abul Qasim, où étais-tu? Par Allah, j'ai envoyé mes messagers à ta recherche, jusqu'à la hauteur de la Mecque. T'as la référence de cette histoire ou pas du tout? Oui, bien sûr, c'est la page 183 du tome 1 de la Sira de Ibn Ishaq. Excellent. J'ai une autre. Tu peux aller dans Sahih al-Bukhari, dans Kitab, donc le hadith numéro 3.
Kitab Ça, al-Wahi. Bad al-Wahi, hadith numéro 3. Vous allez trouver toutes ces précisions. Il y a d'autres précisions que dans la Sira d'Ibn Ishaq et il y a d'autres précisions dans la Sira d'Ibn Hisham. Et après, je vais vous donner certains détails que peut-être Cheikh n'a pas dans le Sira d'Ibn Ishaq après une fois qu'il a fini. Vas-y, merci, Muslim. Continue. il n'y a pas de souci. Du coup, il dit, je suis resté debout sans avancer ni reculer jusqu'à ce que Khadija envoya ses messagers. Voilà, je lui dis. Je me suis assis à côté d'elle, m'appuyant sur sa jambe. Alors elle dit, ouais, le Bourqasim est têtu. Bah, excusez-moi, je répète parce que je m'étais perdu dans ma lecture. Je reviens là où j'étais arrivé. Je lui racontais ce qui était arrivé. Alors elle dit, réjouis-toi, mon cousin, et tiens bon, je jure par celui qui tient l'âme de Khadija que tu seras le prophète de cette nation. Puis elle se leva, s'entoura de ses vêtements, puis courut auprès de Waraqa ibn Nawfal. Il fut son cousin, elle. Et Waraqa avait embrassé le christianisme, lu les écritures sacrées et sollicité audience auprès des gens de la Torah et de l'Évangile. Elle l'informa de ce que l'envoyé d'Allah lui avait raconté et de ce que celui-ci avait vu et entendu. Alors Waraqa dit, saint, en vérité, par celui qui tient l'âme de Waraqa, si tu m'avais dit la vérité au Khadija, il lui vint le plus grand Namus, qui vint auparavant auprès de Moïse, et tu verras, il est le prophète de cette nation, dis-lui de persévérer. Alors Khadija retourna auprès du prophète, et il informa de ce que Waraqa avait dit, et que lorsque le prophète termina sa retraite et partit, il fit ce qu'il faisait d'habitude, il commença par la Kaaba, fit le circuit autour d'elle. Waraqa ibn Nawfal le rencontra pendant qu'il faisait ce circuit, et il dit, ô Mohammed, mon neveu, informe-moi de ce que tu as vu et entendu. Le prophète en informa, et Waraqa lui dit, par celui qui tient mon âme, tu es le prophète de cette nation. Il vint à toi le plus grand Namus qui était venu auparavant à Moïse. Sûrement tu seras traité de menteur, on te fera du mal, tu seras expulsé, on te fera la guerre. Et si je vis jusqu'à ce jour, je porterai secours à Dieu de la manière qu'il sait. Puis Waraqa approcha à lui la tête de Mohammed, embrassa son sipu, puis l'envoyé d'Allah partit pour sa maison. Voilà plus ou moins le récit tel qu'il est rapporté dans la sira traditionnelle sur la question. D'accord, merci cher. Moi en fait la partie, après je peux redire la même chose, mais vu que je l'apprends en fait un peu par cœur, en fait je sais pas lire en plus, je l'ai en arabe, je vais traduire. Du coup en fait avant la révélation en fait Mohammed voyait des rêves véridiques, il l'a dit Cheikh al-Mu'tazila, qui se réalisaient comme l'aube, il aimait à la retraite spirituelle par exemple dans la grotte de Hira. En fait, l'ange Jibril vint, en fait, il vient, il lui parle, il lui dit Iqra. Et le prophète, il lui dit Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et l'ange le serra 3 fois, puis récita. C'est pour ça, en fait, que cette partie-là, elle est importante. L'ange, il l'a serré 3 fois. Du coup, comment on peut être serré par quelque chose ou quelqu'un et ne pas savoir ce que c'est? Ça, j'y viens après. Du coup, en fait, il récita اقرأ باسم ربك الذي خلق, etc. خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم. C'est le verset de la sourate 96, le premier verset, je pense, 4e ou 5e verset de la sourate Al-Alaq. Du coup, en fait, quand le prophète est parti voir Khadija, en fait, il lui disait, il était bouleversé, est en sueur, etc. Il lui dit Zammilouni, Zammilouni, c'est-à-dire couvrez-moi, couvrez-moi. Du premier au 4 versets, t'as raison. Excuse-moi, vas-y, ouais, ou 4 ou 5, je sais plus. Du coup, en fait, quand la rencontre, quant à la rencontre avec Waraqa, qui était appelé par Khadija, c'était le cousin de Khadija. En fait, pour parler aussi de Waraqa, c'était un chrétien, Hanif, qui connaisseur des Écritures. C'était quelqu'un qui s'y connaissait dans les religions monothéistes, judaïques et chrétiennes. Et c'était un chrétien. En fait, moi, j'ai un souci avec cette partie exactement. Parce que c'est la déclaration et l'affirmation de Waraqa qui est un peu extraordinaire et infondée. Parce qu'il dit, c'est le même ange qui est venu à Moïse. Et il lui a dit, هذا الناموس الذي أنزل على موسى. هذا الناموس qui l'ange, en fait, entre parenthèses, Jibril, mais il lui a pas dit Jibril. Il lui a dit, c'est le même ange qui est venu à Moïse. Après, il a ajouté ce qu'il a dit, Cheikh, ton peuple te traitera de menteur, te persécutera, t'expulsera et te combattra. Et du coup, le prophète, il était étonné. Et dit, vont-ils vraiment me chasser?
Bah, en fait, Waraka, il confirme, il dit, aucun homme n'est venu avec ce que tu apportes sans être traité en ennemi. Il dit aussi, je vis assez longtemps pour voir ce que ce jour je serai à tes côtés. Après, là, le problème et le souci, il est dans l'affirmation de Waraka, parce que le prophète ne savait pas ce qui lui est arrivé. Ça peut être un ange, vraiment, ça c'est une possibilité. Ça peut être quelqu'un qui l'a vraiment étranglé, un humain. Ça peut être de l'hallucination. On tombe avec 3 possibilités. Soit un ange, comme il prétend, Waraka, pas le prophète. Waraka, c'est lui qui a fait cette affirmation-là. Ou un humain qui l'a étranglé et qui lui a parlé, ou qu'il a halluciné, ou qu'il a eu un problème, je sais pas. Et la 4e possibilité, elle est improbable parce que on va dire qu'il a fait semblant, mais je pense pas. Moi je l'écarte cette possibilité-là. Moi. Du coup, ouais. Du coup, moi je me pose la question comment Waraq ibn Nawfal a su que c'était l'ange Gabriel? Et c'est ça ma petite question à Cheikh Al-Mu'tazila. Merci beaucoup. Vas-y, cher. Merci. Alors, je pars du début et j'arriverai à ta question. Alors, tu as dit comme quoi tu comprenais pas le fait qu'il a été serré. Comment ça se fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu savoir ce qui se passait, ce qui se déroulait? Bah, j'ai envie de te dire ici, déjà, bah, c'est un peu normal. Je pense pas que rencontrer un ange, c'est quelque chose d'assez anodin. Je comprends qu'il puisse être choqué à ce moment-là, de perdre ses repères, perdre ses moyens psychologiques, etc. Donc, à mon sens, il n'y a rien d'anormal à ne pas comprendre les événements, bien qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire devant lui. Ça, c'est pour déjà le premier point. Sur le deuxième point, tu as parlé du fait qu'il y avait un ange qui parlait à Moïse, mais tu l'as présenté comme un problème. Comme quoi, j'ai l'impression que tu supposais qu'en gros, il n'y avait pas d'ange qui a parlé avec Moïse. Tu me confirmeras si c'est bien le cas. Et en troisième point... Parce que si je doute sur quelque chose, par exemple, et que c'est une affirmation extraordinaire, bien sûr que je ne la croirai pas sans preuve non ordinaire, tu vois. Et c'est pour ça que je ne vais pas me baser ce que a vécu quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre, et que cette information est arrivée à quelqu'un d'autre, et il l'a affirmé pour quelqu'un d'autre, tu vois. Alors, non, tout dépend, parce que si quelqu'un a vécu la même chose que toi, justement, par le passé, et que tu te dis, bah voilà, je ne suis pas le seul à avoir eu cette expérience qui est extraordinaire, et il y a quelqu'un qui est versé dans les Écritures qui me témoigne que, voilà, d'autres gens avant moi, eh bien, ont subi la même chose. Bah, ça rassure le cœur. Tu te dis très bien, donc peut-être que je suis pas fou, parce que le prophète, dans certaines narrations, pensait qu'il était probablement fou à travers cette expérience. Et l'avenir prouvera, justement, qu'il n'était pas fou, que ça n'était nullement une hallucination, ni même une maladie, et certainement pas qu'il faisait semblant. Et ça, on pourrait y arriver pour te donner les preuves sur cette question. Mais sur cette question, par exemple, je dis, il va t'arriver quelque chose. Bah, par exemple, il y a des gens qui ont des crises d'épilepsie, il y a des gens qui ont beaucoup de maladies ou juste des hallucinations passagères, hein, ça arrive. Mais tu vas venir me voir et je vais te dire, bah, tu sais, Riles, il a eu la même chose. Et je suis sûr que c'était la même chose. Du coup, et si Riles a eu quelque chose d'extraordinaire qu'il m'avait raconté avant, bah, je pars du postulat que ce qui est arrivé à Riles est vrai. Alors que c'est une affirmation extraordinaire que Riles ne m'a pas prouvé. Mais je vais te dire à toi que tu as eu la même chose que lui. Du coup, cette affirmation, pour moi, elle n'est pas fondée. Tu comprends la petite analogie? Donc si je comprends ton argument à toi, c'est de dire que Waraka se serait précipité à arriver vite fait à la théorie de l'ange, et qu'il aurait dû explorer d'autres pistes, à savoir le fait qu'il serait potentiellement malade ou hallucinerait. C'est bien ça? Oui, ou il y a aussi une possibilité qu'il s'est fait manipuler par Waraka, par exemple. Alors, ou qu'il a essayé de tirer de ça pour but politique, pour parler d'ange, etc. C'est possible. Mais le problème, c'est que Waraka meurt tout de suite. Enfin, peu de temps après ces événements-là. Donc, quand est-ce que Waraka va manipuler le prophète pendant plus de 20 ans? Bah oui, mais il y a eu des versets entre-temps avant que Waraka meure, c'est ça? Non, justement, le problème, c'est qu'il n'y a plus de révélation qui vient. La révélation cesse. Donc, il peut pas y avoir de manipulation plus tard. Du coup, en fait, tu me dis que Waraka avait, bah en fait, quand il était vivant, il y avait des révélations. On est bien d'accord.
La seule révélation qu'il y a eu, c'est justement l'épisode qui est rapporté de par Khadija, qu'il a entendu du prophète, que dans la grotte de Hira, le prophète a rencontré l'ange Gabriel qui lui a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est la seule révélation. Ma connaissance, je pense que c'est celle-là. Peut-être qu'il doit y avoir un autre qui s'est enveloppé. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. L'enveloppé, je crois, c'est ça? En fait, là, le problème, c'est pas ça. C'est que, en fait, à la mort de Waraqa, bah, la révélation s'est coupée pendant 3 ans. Et même peu de temps après, vu qu'elle s'est interrompue, cette interruption plongea le prophète dans une grande tristesse. Et en fait, il y a eu aussi, d'après, moi je parle vraiment d'après les sources sunnites, tentative de se jeter de la montagne. Celui qui était envoyé. En fait, ils lui ont dit que Innaka Rasulullah, Jibril apparaissait et lui disait Ya Muhammad, Innaka Rasulullah haqqan. Dans le sens, il lui dit Oh Muhammad, tu es le messager d'Allah. Donc c'est vraiment le messager d'Allah. C'est quoi la référence de ce je vais te dire. En fait, il y a Bukhari. Non, c'est pas dans le Bukhari, pardon. En fait, dans l'explication de Tabari, dans Tarikh at-Tabari, volume 2, si tu veux, en fait, dans les pages 300. D'après la version de Ibn Shihab Zuhri. Du coup, en fait, durant cette période-là de silence, le prophète était si affecté qu'il pensa plusieurs fois à se jeter du haut d'une montagne. Et chaque fois qu'il montait pour le faire, Jibril apparaissait et lui disait tu es vraiment un prophète, le messager d'Allah. Cela calmait son cœur et il le redescendait apaisé, il calmait, etc. En fait, le problème ici, c'est que comment ça se fait que après la mort de Waraqa, il n'y a plus de révélation pendant 3 ans. Hein. Pour le coup, aucun musulman n'a donné une explication sur cela. Même le prophète ne savait pas pourquoi il n'y avait pas pendant 3 ans aucune révélation. Ouais, mais ça, c'est selon tes dires. Moi, je suis pas obligé de croire ça. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, pour moi, ça. Tu vas rentrer dans. Oui, je suis d'accord, mais regarde, même si tu penses que c'est des histoires, le fait qu'il n'y a pas eu de révélation pendant 3 ans, tu es obligé de te baser sur nos sources pour l'affirmer. Donc, donc, du coup, donc il faut aller au bout du texte. Le texte, lui, pour le coup, n'indique pas de raison. Pour le coup, le prophète ne sait pas pourquoi il n'y en a pas. Comme tu l'as dit, l'ange Gabriel vient rappeler qu'il est effectivement un prophète pour pas que le prophète sombre justement dans le drame, dans le suicide et dans la dépression. Et à un moment donné, 3 ans plus tard, d'après toujours les textes, même si ces textes en soi peuvent être remis en question d'un point de vue épistémologique, mais si on les prend pour compte, eh bien, après ces 3 ans-là, la révélation suit son cours de manière très naturelle, et il n'y aura plus cette interruption. On peut même penser, tu sais, si tu veux spéculer, on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala voulait éduquer le prophète à justement patienter, être endurant, à ne pas simplement réclamer la prophétie dès lors qu'il en a envie. Je pourrais avoir une lecture de cette manière-là. Comme toi, j'ai l'impression que tu essaies d'avoir une lecture qui consiste... Je comprends. Il y en a qui demandent... Je sais pas d'avoir une lecture... Ouais. Il y en a qui demandent, tu sais, les 3 ans d'interruption, s'il pourrait avoir la source, que tu la lises juste après, si tu pourrais avoir la source. Laquelle? De la mort de Waraqa? Oui. Sur les 3 ans d'interruption. En fait, c'est connu, hein, cette période-là, elle est appelée Al-Fatra. Al-Fatra, la coupure. On peut la trouver où? C'est en fait, numéro 3 dans Bukhari. Ouais. Numéro 3 de la révélation. Numéro 3, c'est la révélation. C'est ce que j'ai dit par le Bukhari numéro 3, c'est la révélation. C'est quand il a eu la révélation avec Zammilouni, avec Khadija. Allez, regardez. Après, la période de la mort de Waraqa, vous allez la trouver, elle s'appelle Al-Fatra. Al-Fatra, c'est la coupure. Et c'est la coupure qui est connue de la révélation. Et du coup, c'est quand là il y a eu le prophète qui... Après, je précise aussi que le récit de tentative de se jeter une montagne, au début, il commence avec un matn qui est sahih, dans le sens où il est en train ils disent que c'est authentique, alors que le récit est apporté par les mêmes personnes. Ils arrivent à la fin quand il a voulu se jeter d'une montagne, et il devient daif, il devient faible. Par quel moyen? Je l'ignore, je ne sais pas du tout. Pourquoi ils l'ont rendu faible?
Et du coup, ça c'est Tarikh al-Tabari, volume 2, page 303 à 304, j'étais voir. Du coup, cette version-là, il y a une partie qui est comment dire, qui est sahih, authentique, et il y a une partie de le fait de se suicider, il y en a qui disent, excuse-moi, Agnostim, il y en a qui disent 3 ans c'est faux, il n'y a pas le truc. Les 3 ans après, tu sais que quand il est mort, Haraka, il y en a qui disent que c'est faux. Waraka, en fait, et c'est interrompu. Tout le monde sait que la révélation s'est interrompue. Là, il y a consensus là-dessus. Et il y a un nom, Al-Fatra, la coupure, ça. Même Cheikh, je pense qu'il peut me dire en fait, si je me trompe. On peut confirmer, Cheikh, sur le source ou pas du coup. Le hadith numéro 3, en fait, se termine exactement comme ça. Waraka ne tarda pas à mourir et la révélation se relâcha. Il n'y a pas indiqué 3 ans dans le hadith d'Al-Bukhari. Okay. En tout cas, le hadith numéro 3 ne l'indique pas. Il faudrait voir dans les autres versions, parce qu'il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 chaînes d'autres transmissions qui rapportent la même chose. Donc, il faudrait vérifier si les 3 ans c'est authentique ou pas. Très bien. Ouais, très bien, ok. Bah, en tout cas, ça s'est interrompu des années. Ça, comme ça, donc on n'a pas le. Mais moi, d'après mes anciennes sources que je savais, c'est 3 ans. Allez, regardez, il faut dire les sources qui a été données. Du coup, la reprise, la reprise. Excuse-moi, Agnostim, vite, je me permets de t'interrompre. J'ai en même temps eu une vérification là par rapport au temps. Il y a les ulama, apparemment, ils divergent sur la durée de la période à laquelle la révélation a cessé. Il y a Ibn Jurayj qui dit que ça a duré 12 jours, juste 12. Il y a Al-Kalbi qui dit que c'était 15 jours. Il y a Ibn Abbas qui dit que ça a duré 25 jours. Il y a Suddi el-Muqatil, ils te disent que ça a duré 40 jours. Et la source, c'est sur islamk.info. Je ne sais pas si je peux envoyer le lien sur le chat. Tu m'as intrigué là avec les jours. Normalement, c'est plusieurs années. Hein. Je vais regarder. Je l'envoie là dans le. Si tu as une source après pour donner en ref. Vas-y, cher, tu peux continuer ton intervention. Merci, il n'y a pas de souci. Ouais, du coup, on en était où? C'était toi, Agnostim, qui parlait en fait, c'était pas moi. Oui, il parlait sur. Moi, c'était. Oui, j'étais juste en train de parler de la reprise de la révélation. Ouais. En fait, la révélation, elle était reprise par la sourate 74, les premiers versets. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, etc. Bah, tu peux aller regarder, c'est 74 premiers versets jusqu'au 4e ou 5e. Du coup, 74. En fait, c'est alors là, ils disent que c'est alors là, en fait, que ça a commencé véritablement la mission prophétique. Du coup, là, juste pour revenir à l'affirmation de Waraka, c'est le récit où moi, en fait, j'ai un problème. C'est ça que j'en ai parlé avec Cheikh. Cette affirmation extraordinaire de Waraka, comme quoi c'est l'ange Jibril, bah, est-ce que tu peux nous donner des arguments pour qu'on puisse y croire, ou même ceux qui écoutent, vu que c'est une affirmation qui est mais au moins donner les sources que tu as. Oui, bah, si c'est vraiment des preuves, bah, pourquoi pas y croire? Pourquoi pas? Bien sûr, ça reste libre arbitre des gens, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est simple, d'un point de vue traditionnel, on n'a pas de source à ma connaissance où Waraka dit, voilà, j'ai lu dans tel livre, à telle page, que selon tel critère, eh bien, tu es un prophète de Dieu et voilà pourquoi c'était un ange en tant que tel. On n'a pas. On a quelques narrations qui laissent supposer une interprétation individuelle. On peut supposer que Waraka avait des textes, une vraie justification derrière, mais qui n'a jamais été transmise. Mais de toute manière, en tant que musulmans, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas ce que pense Waraka, parce que Waraka, il peut dire ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est les faits, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se produire par la suite, à savoir les prophéties, les miracles, les accomplissements extraordinaires de la vie du prophète que même ses opposants et ses ennemis reconnaissent. Donc c'est tout ça qui va formaliser la prophétie, non pas juste la simple déclaration de Waraka. Ok, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire l'affirmation de Waraka, on s'en fout un petit peu parce que c'est pas ce qui fait tout. C'est ce qui vient après qui va prouver ce qui s'est passé avant. Exactement. Ok, je comprends. Du coup, c'est pour ça que j'ai parlé de l'autre partie, parce qu'il y a cette première partie qui était dite par Waraka, c'est une affirmation pour moi qui était infondée, mais vu que
elle peut être confirmée par la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi les preuves que le prophète a donné à Quraysh les premières années, par exemple, pour qu'ils croient en son message. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais citer un livre qui est très important dans le monde musulman, qui a été, malheureusement, qui n'est pas encore traduit en français, mais qui est disponible en arabe. C'est le livre de la preuve de la prophétie du Qadi Abd al-Jabbar, une grande référence dans le monde musulman. Et dans ce livre-là, en fait, il va exposer des preuves, en fait, rationnelles, qui font que les Qurayshites n'avaient pas d'autre choix que justement d'adhérer à la prophétie de Mohammed. Alors, je vais me permettre de citer le livre. Donc, c'est l'alinéa 3 du livre du Qadi Abd al-Jabbar. Il dit, commençons ce sujet par les versets du Coran et par les récits qui, pour ceux qui les entendent, ont la même certitude que le Coran. Quiconque entend les récits du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sait avec certitude qu'il est apparu à la Mecque, qu'il a déclaré les Juifs, les Chrétiens, les Byzantins, les Perses et les Zoroastriens, les Indiens et sa propre tribu de Quraysh et les Arabes comme des mécréants. Il s'en est dissocié, et le prophète a dénoncé leur divinité, a déclaré mécréants leurs ancêtres, et a dit que leur religion était dans l'égarement, et a dispersé leur unité. Il leur a dit exactement, et là il cite le prophète, Allah m'a envoyé et m'a choisi parmi les mondes, et il m'a établi comme une hujja, une preuve, contre tous ceux à qui mon appel est parvenu, des premiers aux derniers, et a fait de moi le sceau des prophètes, et le dernier des messagers. Et ma religion prévaudra sur toutes les autres religions, et ma parole et celle de mes adeptes s'élèveront, et ils seront les vainqueurs, les dominants et les possesseurs. Et à ce moment-là, lorsque le prophète a dit ça, il était quoi? Il était pauvre, il était seul, il était un simple chef de famille qui travaillait pour subvenir à ses besoins, et pourtant, il a irrité son peuple, et il les a mis en colère à travers cet appel, et malgré sa solitude, il leur a imposé l'humiliation. Et il les avait tellement contrariés qu'après les avoir réprimandés avec tout ça et les avoir blâmés, il lui a imposé des interdictions très lourdes et des obstacles très forts. Et après l'avoir averti, ils l'ont même menacé d'extermination et d'anéantissement. Et malgré ça, il a prévalu sur eux son affaire en disant, je cite sa parole, « Quand Allah m'a envoyé comme messager, j'ai dit à mon Seigneur, si je dis cela aux Quraysh, ils me couperont la tête. Et mon Seigneur m'a dit, dis-leur et transmets-leur. Cela les mettra en colère. Ils feront toutes sortes de mal contre toi. Ils formeront des factions hostiles contre toi. Ils proféreront des menaces et rassembleront des armées pour te combattre. Eh bien, je te protégerai contre eux. Et j'enverrai pour toi des armées parmi eux et d'autres. Et la victoire finale sera tienne. » Ici, il s'agit d'une prophétie littéralement. Parce que à ce moment-là, le prophète ne pouvait pas savoir que tout seul, avec simplement un enfant de 9 ans, à savoir Ali ibn Abi Talib, avec son enfant adoptif, Zayd, et son épouse, puis son vieil ami Abou Bakr, au début, la Dream Team était très resserrée. On pouvait pas savoir qu'à travers cette petite faction, eh bien, il a justement dominé sur le peuple de Quraysh et sur tous les Arabes de la péninsule arabique, et bien plus loin encore par la suite face aux Romains. Ça fait partie justement des éléments qui étaient donnés. Il y a aussi le fait que, lorsque le prophète, justement, à parler avec son peuple était dans une position qui était prête à lui donner les éléments de ce bas monde. Ils lui ont dit, si c'est être roi que tu veux, on te le donne. Si c'est l'argent, tu l'auras. Et malgré toutes les propositions mondaines, le prophète a refusé toutes ces propositions. Ce qui veut dire que si c'était dans une volonté uniquement de manipuler les masses dans le but d'atteindre des objectifs purement mondains, bah il aurait pu l'avoir dès le départ, en fait, dès le début, et il a refusé. Il a dit, même si vous mettez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne le ferai pas. Donc, est-ce que tu répondrais déjà à ça? Raconté ça, c'est des récits authentiques. C'est des récits qui sont bien évidemment authentiques, qui sont partagés chez les musulmans et acceptés chez tous les musulmans. Chez tous les musulmans, les sunnites aussi? Bah, normalement, les sunnites le disent aussi, à ma connaissance. En tout cas, chez nous, c'est authentique. Ok. Du coup, en fait, si je prends et si je résume, en fait, c'est un vrai prophète parce que ils l'ont combattu, ils lui ont donné tiens tout ce que tu veux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est un vrai prophète. En gros, parce j'ai que juste résumé.
En résumé, il a prophétisé qu'il allait justement vaincre son peuple, malgré qu'il était faible et qu'il n'avait rien pour le faire. Et en plus de cela, son peuple lui a proposé par la suite des éléments purement mondains, à savoir la richesse, le pouvoir, et il a refusé ces choses-là dans le but de continuer à faire sa prédication. Et pourquoi il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'a suivi les 13 premières années? T'entends quoi par pas beaucoup de monde? À peu près 70 personnes. Donc c'est pas beaucoup? Moi je trouve que ça va, hein, 70. Ah bon? Tu trouves que c'est beaucoup? Ouais, moi je trouve. Bah moi pas du tout, parce que Moussaïlim al-Kaddab, il a eu dans la bataille de l'Yamama des milliers. Et donc? Bah, est-ce que Moussaïlim al-Kaddab est un vrai prophète? Non. Mais qui a dit que c'est avec le nombre d'adeptes que ça en forme une vérité? Moi, j'ai jamais utilisé cet argument-là. Hein. J'ai jamais dit que parce qu'il y a beaucoup de gens. Non, c'était juste une vrai. question. C'était juste une question, parce que du coup, c'est quoi l'argument? C'est pour qu'on puisse dire c'est un prophète. Bah, C'est juste c'est parce simple. qu'on lui a donné. Ouais. Vas-y. T'es d'accord avec moi que le point que je t'ai donné ici exactement, c'est que si il voulait manipuler les masses, c'est qu'il avait un objectif clair derrière, un objectif politique. Et qu'est-ce que les hommes veulent généralement quand ils manipulent? C'est très simple, c'est l'argent, les femmes, la notoriété, le pouvoir, c'est ces Mais choses-là. il a atteint ses objectifs de notoriété, de femme, des butins de guerre, etc. Oui, mais Il a le atteint. mieux, quelqu'un d'intelligent, il préfère les avoir dans la guerre et la souffrance, ou les avoir tout de suite dans le respect et t'as tout ce que tu veux dès le départ. Le choix le plus simple, c'est Par le d'accepter respect. tout dès le départ. Mais Voilà. en fait, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a dans le Coran, Wahabat al-Nafs, celle qui s'offre au prophète, les discussions, par exemple, conjugales, ça, il a le prophète. Mais peut-être que c'était une stratégie pour qu'il ait tout ça, mais pas dans l'immédiat, parce que ça vient progressivement. Donc Tu si on comprends? te fait... Mais le problème, regarde, tu me dis, on lui propose de devenir roi, le roi des Arabes, hein, et il refuse d'être roi, tout en n'étant pas certain qu'il allait pouvoir un jour le devenir, tout en sachant qu'à ce moment-là, il n'avait strictement aucune armée, tout en sachant qu'à ce moment-là, il subissait un embargo économique important, des pressions monumentales vis-à-vis de son oncle. Normalement, je veux dire, n'importe quel choix lucide et intelligent, et je pense pas que même les ennemis du prophète pouvaient au moins reconnaître son intelligence, je pense pas que quelqu'un de lucide va refuser de devenir roi en supposant que peut-être un jour il va le devenir à travers les armes et la guerre. Bah, ça peut être une stratégie, hein. Ça peut être une intelligence C'est la- en fait, de sa part, plus de ceux qui l'entourent. Parce que, en fait, le Il y en a qui problème demandent ici, c'est quoi les sources que vous donnez. Il y en a qui demandent. Non. moi, j'ai pas donné de source. Moi, je suis juste en train de faire un petit raisonnement avec Cher. Vu que il a dit que ces histoires-là, en fait, tous les musulmans sont d'accord pour. Du coup, moi, j'essaie juste de comprendre dans le sens où si je projette cette histoire-là sur quelqu'un, bah, c'est tout à fait ordinaire. C'est tout à fait. Ça peut arriver avec n'importe qui. On peut bien te citer des histoires de certains guerriers, de certains anciens rois, qui ont même eux-mêmes écrit l'histoire et qui disent qu'au début, moi, je voulais rien. Au début, moi, on m'a combattu. Ça, c'est pas extraordinaire. C'est pas une preuve de prophétie. Tu vois ce que je veux dire, cher? Bah, si, c'est une preuve de prophétie dans la mesure où moi je ne connais aucun homme sur Terre qui s'est prétendu prophète, a fait une prophétie dans laquelle il a dit que justement son message dominera sur toutes les autres, que à travers ça justement ses ennemis qui lui ont promis mondes et merveilles le refusent et tient bon et vit dans une pauvreté importante pendant des années et ça jusqu'à la fin de ses jours. Je connais aucun homme qui a fait ça à l'échelle de l'humanité. Si t'en connais ne serait-ce qu'un seul, j'aimerais Il a bien. vécu dans la pauvreté jusqu'à la fin de ses jours. Bah, tu connais le hadith où justement Omar al-Khattab, Il lorsqu'il n'a pas rentre... il n'a pas laissé d'héritage, oui, ça je le sais. Non, je parle pas de ça. Dans quel lit le prophète dormait? En fait,
le prophète, d'après tous les butins de guerre, d'après toutes les femmes qu'il a pu avoir, les esclaves, les femmes, les épouses, plus le wahabat nafs, et tu me dis qu'il a vécu dans la pauvreté. Exactement, mon frère. C'est exactement ce que je dis. Parce que l'argent que le prophète recevait, c'était jamais pour lui-même. C'était toujours pour le donner aux pauvres, aux indigents, à ceux qui en avaient le plus besoin. Il s'est même disputé une fois, enfin, c'est pas disputé, il a même une fois recadré. Et du coup, je termine mon propos. Je vais laisser finir son propos à Muslim, après tu vas lui poser. Ouais, c'est bon. Il y a même une fois, tu sais, où la fille du prophète et Ali ibn Abi Talib, les deux, souhaitaient avoir un esclave, un serviteur pour pouvoir les aider dans leurs tâches quotidiennes à la maison, parce que leurs travaux étaient très difficiles. Le prophète a refusé. Il a refusé, il est venu voir sa fille, sa propre fille, avec son mari, donc son cousin, et lorsqu'il s'est penché vers eux, il leur a dit, mais vous savez, il y a les gens de la Sofa, les gens qui étaient à l'époque de Médine, dans lesquels le prophète s'occupait d'eux sur le plan financier, qui étaient des gens extrêmement pauvres, dans des conditions presque effroyables. Il a dit, mais comment moi je peux vous donner un esclave pendant que ces gens-là sont dans la difficulté? Non. Donc sa propre famille, sa propre fille, il lui a refusé des privilèges pour pouvoir s'occuper toujours des gens les plus importants qui étaient dans la nécessité. Et en plus de ça, le hadith que j'allais te donner, c'est celui où Omar al-Khattab voit justement que le prophète, sallam, rapporté par Al-Bukhari, c'est le hadith numéro 6411 si je me trompe pas, où le messager d'Allah, il dormait sur un tapis de feuilles de palmier. Il s'est levé et il y avait des marques sur le flanc de son corps. Et Omar al-Khattab lui a dit, Ya Rasulallah, si seulement nous t'avions préparé une literie plus confortable. Et le prophète répond, qu'ai-je à faire de ce bas monde? Je ne suis que comme un voyageur qui se repose à l'ombre d'un arbre qui le quitte. Et quand Omar al-Khattab l'a comparé justement au roi byzantin et de Perse, c'est quoi la source de cette histoire, cher? C'est quoi la source? Normalement, c'est Sahih al-Bukhari numéro 6411. Mais je le dis de tête, sans pas du coup, tu sais. Allez vérifier si c'est vrai. En fait, juste, ouais, moi je vais vous donner quelques petites sources. Après, est-ce que tu connais la valeur d'un chameau avant ou pas, Cheikh? Non. C'est à peu près la même valeur d'un chameau aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très très cher. Du coup, tu connais le principe de al-mu'allafa qulubuhum ou pas? Non, du tout. D'accord. Bah, le mu'allafa qulubuhum, c'est dans le Coran. C'est je vais traduire, ceux à qui les cœurs ont été rassemblés ou unifiés ou alliés. Dans quelle sourate, dans quel verset, Muslim? Mu'allafa qulubuhum, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais c'est un... C'est pas plutôt ceux dont les cœurs sont à gagner? Oui, aussi. On peut le traduire comme ça. Du coup, al-mu'allafa qulubuhum, c'est les gens qui ont une notoriété ou une influence. Par exemple, je vais vous donner le hadith de Sahih Muslim 1059. 1059. Le prophète donna à Abu Sufyan ibn Harb et à son fils Muawiyah, qui faisaient partie de al-mu'allafa qulubuhum, ainsi qu'à Hakim ibn Hazm et à d'autres parmi les Quraysh, récemment convertis. Il a donné à chacun son chameau parmi les dons destinés au mu'allafa qulubuhum pour affermir leur cœur dans l'islam. Et il y a aussi d'autres exemples dans Sahih al-Bukhari, hadith 1463, hadith 3146, d'après Anas ibn Malik, le jour de Hunayn, le prophète donna à ceux dont les cœurs devaient être ralliés. C'est le terme que j'ai cité tout à l'heure. Tel qu'Abu Sufyan ibn Harb, Safwan ibn Umayya, Uyayna ibn Hisn, Al-Iqra ibn Habis, chacun son chameau. Et il donna encore à d'autres. C'est-à-dire que là, quand on va enlever un petit côté sacré, celui qui était envoyé par le créateur de l'univers va donner son chameau à quelqu'un qui avait de l'affluence, son chameau pour qu'il puisse se convertir à l'islam. Tout à fait. Donc tu confirmes? Je confirme. Ok. Mais quand on détient la vérité, est-ce qu'on a besoin de corrompre une personne pour qu'il puisse se rallier à notre cause? Eh bien, c'est pas de la corruption, justement.
Parce que tu sais, la corruption, c'est un mot qui est assez lourd et grave, mais je pense que tu l'as volontairement choisi ici. Pour Lorsqu'on veut... moi, c'est vraiment c'est ça parce que je vais juste te donner un exemple. Quand si une personne, par exemple, un chef d'État ou quelqu'un qui veut que les gens le rejoignent dans sa cause, il va leur donner de l'argent. Même si ces personnes n'y croient pas vraiment, bah tu me donnes 100 millions d'euros, je me convertis au bouddhisme, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais je vais te montrer avec des analogies simples pourquoi, à mon sens, tu fais erreur ici. Le truc, c'est que cette histoire-là, en fait, fait partie, à mon sens, des histoires les plus belles que l'on peut justement rapporter du prophète. Et à cela, pour ceux qui nous écoutent, je conseille, pour bien comprendre ce passage, de lire la sira du prophète par Yasser Qadhi, qui a été traduit par les éditions Muslim City. Donc voilà pour la référence en tant que telle. Et en fait, ce qu'il en est, c'est que lorsque le prophète justement a donné aux Qurayshites des biens importants, notamment Abu Sufyan et d'autres, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a un groupe qui a été jaloux. Et ce groupe qui a été jaloux, c'était les Ansar. Donc c'était les gens qui avaient soutenu le prophète dans la cause armée. Et qu'est-ce qu'ils lui ont réclamé? Ils lui ont réclamé pourquoi en fait tu es en train de favoriser les Qurayshites? Est-ce qu'en gros tu nous as un peu délaissés? Parce que maintenant que voilà t'as conquis la Mecque, peut-être que tu favorises ta tribu à toi plutôt que nous. Et le prophète leur répond: Ô assemblée des Ansar, n'êtes-vous pas satisfait que les gens repartent avec des moutons et des chameaux, tandis que vous repartez avec le messager d'Allah? Par Allah, si ce n'était pour la hijra, j'aurais voulu être un des Ansar. Et si les gens prenaient une vallée et les Ansar une autre vallée, je prendrais la vallée des Ansar. Ya Allah, fais miséricorde aux Ansar, aux enfants des Ansar et aux enfants des Ansar. Donc ici, le prophète est en train d'expliquer quoi aux Ansar? Il est en train de leur dire, mais je vous ai éduqué spirituellement. Vous n'avez pas besoin de ça. Ces gens-là, ils viennent juste de se convertir. Certains par dépit. Et donc, ce que le prophète a voulu faire, c'était de leur dire, regardez, nous, l'islam, on n'est pas là pour vous gâcher la vie. Les biens de ce monde, vous les appréciez, vous les voulez. Eh bien, regardez, l'islam n'empêche pas non plus d'avoir des éléments mondains. Par Ouais, contre, mais là, ton argument est en ballot. Pourquoi? Parce qu'il donnait uniquement aux personnes affluentes et aux personnes chefs de guerre, notaires, tout ça. Par exemple, ah et non, si quelqu'un s'opposait à lui et qu'il n'avait pas cette affluence-là, cette notoriété, bah il lui séparait la tête du corps. non, il le donnait, c'est pas vrai, il le donnait pas qu'à eux. La preuve, Surat At-Tawbah, la Surat 9, verset 60. Les aumônes sont destinés aux pauvres, aux indigents et à ceux dont les cœurs doivent être gagnés. Donc, Oui. ceux dont les Et cœurs doivent être gagnés, c'est une catégorie. ouais, mais le mu'allafa qulubuhum, c'est les personnes affluentes, notaires, qui ont du pouvoir, à qui il doit donner de l'argent. Il n'y a pas de mu'allafa qulubuhum pauvre qui n'a rien du tout, ou qui n'a pas de notoriété, ou qui est faible. Il n'y en a Ouais, pas. mais, Les bah, si, mu'allaf par ouais. ouais, mais Ouais. justement, ils seront dans la catégorie des pauvres. Donc, dans tous les cas, ils auront leur dû. Si quelqu'un est pauvre, il est pauvre, donc il rentre dans le verset. Pas non, non musulmans, non, ça n'existe pas ça. Mais il l'a pas donné à des non-musulmans, il l'a donné à des musulmans. Des musulmans, voilà. Mais moi, je te parle de ceux qui a attiré, les cœurs ont été rassemblés ou ralliés. C'est des non-musulmans. C'est des non-musulmans. Pour les attirer vers l'islam, il a donné 100 chameaux à chacun. Mais c'était pas n'importe qui. Et C'était des chefs de tribus. Ouais. l'épisode que tu as dit, ça s'est fait après la conquête de la Mecque. Donc, ils étaient devenus musulmans. Le Abu Sufyan, etc. Non, c'était pour les attirer. Le but, c'était pour les attirer vers l'islam. Tu es sûr de toi? Certains. Tu as la source de quand est-ce qu'il a Bah, fait par cette... exemple, l'Ansar s'étonnèrent de ne rien recevoir. Le prophète leur rappela qu'il avait déjà la foi et que le soutien le divin et qu'il privilégiait les nouveaux pour les attirer à l'islam. Voilà, les nouveaux quoi? Pour les attirer. Les nouveaux C'est les convertis. nouveaux. Oui, mais les C'est nouveaux les convertis. nouveaux Oui, je suis pour les d'accord, mais ils étaient attirer. convertis. Non, Al-Mu'allafa qulubuhum, renseigne-toi vraiment. C'est pas Moi, des gens. je suis certain de pas me tromper. Je suis quasi sûr, allez, à 99%, je laisse 1% de doute, que cet événement-là a eu lieu à la conquête de la Mecque, que Abu Sufyan s'était déjà converti à l'islam, et que justement, les Ansar, à ce moment-là, lorsqu'ils posent la question, eh ben, ils comprenaient pas pourquoi ces nouveaux musulmans, eh bien, recevaient autant de biens, alors que
les précéder dans la foi. Mais pourquoi c'est des gens de notoriété? Pourquoi, par exemple, ils donnaient pas ça à un... Si je pars du postulat que ce que tu dis est vrai, pourquoi ils le donnaient pas à quelqu'un qui n'a pas de notoriété? Bah, ceux qui n'ont pas de notoriété, c'était des gens pauvres. Eh bien, ils rentrent dans la catégorie du verset, et donc ils l'auraient. Ils vont recevoir leur bien. T'inquiète pas pour ça. Je comprends c'est toujours occupé des pauvres. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que il a attendu qu'ils se convertissent à l'islam, ceux qui sont connus, il a donné il a donné mu'allafa qulubuhum. Et le mu'allafa qulubuhum, c'est pas des pauvres. C'est pour ça que ça s'appelle mu'allafa qulubuhum. Et les pauvres qui se sont convertis, il va leur donner de l'argent aussi. C'est un schmilblick, tu vois. Un schmilblick, c'est quoi ça? Tu comprends ce que je veux dire? Bah, c'est un petit peu mélangé. C'est n'importe quoi. Parce que les pauvres, c'est les pauvres musulmans. Le mu'allafa qulubuhum, dans le statut et dans la définition, ça doit être quelqu'un qui a du pouvoir. Et il donnait de l'argent à quelqu'un qui a du pouvoir. Tu comprends? Qu'il soit converti ou qu'il va te convertir. Figure-toi que là, je viens de regarder le tafsir, qui est devant mes yeux, celui d'Al-Jouchami, dans son tasdib, qui est le volume 4, page 3044, pour ceux qui veulent la référence. Il te dit, donc Al-Nuzul, donc l'asbab Al-Nuzul, la circonstance de révélation. Ils ont vendu les signes d'Allah pour un prix dérisoire. Il fut révélé au sujet de Abu Sufyan et des Bédouins qu'il avait rassemblés autour de sa nourriture selon Mujahid. Il a aussi été rapporté qu'il fut révélé au sujet d'un groupe de juifs qui avait conclu un pacte, puis l'avait rompu, selon l'avis d'Abu Ali Juba'i. Et le Qadi, donc ça doit être le Qadi al-Jabbar, il a dit que le verset leur convient, car ils ont altéré et modifié les Écritures, et certains d'entre eux prenaient une rétribution en échange. Et l'avis de Atta, c'est que Abu Sufyan offrait de la nourriture pour détourner les gens de suivre le messager d'Allah, et c'est à ce sujet que le verset fut révélé. Donc tu vois, il y a un contexte. Ouais, mais le mu'allafa qulubuhum, c'est ceux qui étaient musulmans récents, mais dont la foi était faible, et aussi qui ont un poste important. Ça, c'est les conditions. Et après, tu as aussi, ce que je disais, ceux qui n'étaient pas encore musulmans, mais dont on espérait la conversion. C'est comme si tu devais en fait intégrer quelqu'un à ton groupe et tu lui disais viens, je te donne de l'argent et je t'attire vers mon groupe. C'est exactement ça. Oui, mais le problème de ce que tu supposes toi, tu supposes c'est pas ce que je suppose, hein. C'est exactement dans le tafsir de Surat At-Tawbah ce que tu as dit, verset 60. Oh mais c'est pas ça, ce que je veux te dire, là où tu supposes quelque chose, c'est que tu supposes que s'il y avait des pauvres, en gros le prophète les aurait dit vous êtes pas intéressants, vous n'avez aucune influence, donc je vous donne rien. Parce que ça fait pas partie de mu'allafa qulubuhum. Oui, mais dans la définition ça n'en fait pas partie. Mais toi, le verset que tu as pris, c'est un verset qui te dit clairement que les pauvres sont intégrés dans la sadaqa. Donc dans tous les cas, la question des pauvres est réglée, donc pour moi il y a pas de contradiction. Oui, mais pas les pauvres qui ne sont pas encore musulmans. Qui t'a dit qu'on peut pas faire d'aumône, en tout cas en islam, pour des personnes qui ne sont pas musulmanes? Ça c'est une bonne question. Ça, il faudra que tu te renseignes. On donne on donne pas des sadaqas aux polythéistes. On donne pas des sadaqas aux pauvres, même qui sont par exemple chrétiens. C'est eux qui doivent donner la jizya an yadin wa hum saghirun. Ça, c'est connu. Mais tu confonds avec zakat. Moi, je t'ai pas parlé de zakat, je t'ai parlé de sadaqa. Zakat, ça se donne pas aux non-musulmans. Non, j'ai pas dit zakat. J'ai pas parlé de zakat juste avant. Sadaqa, ça se donne pas aux non-musulmans. Si, tu peux tout à fait faire sadaqa aux non-musulmans. Le prophète, par exemple, il encourageait même à des parents qui étaient polythéistes de faire sadaqa pour eux. C'est pas vrai? Non. Il faudra que tu apportes la source quand tu dis ça. Ça va me montrer que les sadaqas sont interdits pour les... Je pense qu'on revient toujours au même débat. La deuxième question, je pense que le sujet, comme il a bien été dit. Tu avais un sujet à donner, cher, à Gnuslim. Est-ce que tu peux le dire et on repart un deuxième débat? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, je voulais aborder avec toi la question justement de la morale. Alors, le thème que j'ai posé, c'est peut-on condamner le mal sans référence à un bien transcendant ou à une religion? Est-ce que toi, tu penses que c'est possible ou pas? Je t'écoute. Vas-y. Bien sûr que, en fait, on peut condamner le mal parce que on estime aussi
on part du principe qu'il y a le principe de réciprocité. Je ne sais pas si tu connais ce principe-là pour qu'on puisse le développer ensemble. Est-ce que tu connais ce principe-là ou pas Bah, c'est juste l'idée que bah si quelqu'un me fait quelque chose, je lui fais la même chose en retour. C'est pas un principe, hein, c'est juste un concept. Ça s'appelle le principe de réciprocité. Ouais, mais Bah, c'est pas par nécessairement un exemple. principe. Mais ça s'appelle le principe de réciprocité, c'est-à-dire que t'aimerais pas qu'on te fasse, t'aimerais pas qu'on te fasse ce que t'aimerais pas qu'on te fasse ce que t'aimerais pas, Recevoir. t'aimerais pas faire aux autres, t'aimerais pas faire aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire Est-ce que si, est-ce comment? que c'est un principe qu'il faut adhérer? Bah, bien sûr. Pourquoi, est-ce que t'aimerais bien qu'on te frappe, par exemple? Non, j'ai pas dit ce que j'aime, hein. Je fais une distinction entre aimer une chose et devoir faire une chose. C'est pas pareil. Moi, ma question, c'est pourquoi il faut le faire? Parce que t'aimerais pas qu'on te le fasse. Tout simplement. Ça, c'est le principe, c'est le premier principe. Bah, en fait, Mais c'est je vais qui l'a t'expliquer édicté, ce la morale. principe-là? Je vais t'expliquer Après, il n'existe pas de morale pour moi. Il existe un sens moral. Dans le sens où tu vas juger en fonction de plusieurs thèmes. T'as l'éthique, par exemple, humaniste. En fait, l'être humain a une valeur en soi. On agit moralement par respect de la dignité des autres. Non pas par peur d'un châtiment divin comme ils peuvent le prétendre les religieux ou les bouddhistes. En fait, on n'a pas peur de châtiment divin. On agit moralement par respect de la dignité des autres. T'as des exemples aussi. Ne pas pragmatiser une personne, ne pas voler, aider autrui. T'as aussi, c'est pas parce que le Dieu te l'interdit, mais parce que cela nuit à la société et à la personne. T'as aussi l'utilitarisme. En fait, ça c'est une philosophie qui est faite par une personne, par un philosophe. Et du coup, en fait, c'est ce qui est moral, c'est ce qui maximise. Écoute bien sur ça. Ce qui maximise le bonheur ou réduit la souffrance pour le plus grand nombre. C'est l'exemple, aider les pauvres ou interdire la torture, car cela, par exemple, augmente le bien-être global. Après, si tu comprends pas quelque chose, je peux revenir là-dessus. Hein, pas de souci. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que, regarde, tu me décris plusieurs formes de morale. Tu me dis, il y a la morale humaniste, la morale utilitariste, etc., etc. Mais non, je décris pas plusieurs morales. Je décris pas plusieurs morales. Je t'explique comment moi je réagis. Selon moi, sur quel thème je réagis, tu vois. Mais est-ce que c'est obligatoire d'avoir cette morale que tu me décris? C'est obligatoire pour la majorité des gens, à part les psychopathes qui peuvent réagir autrement. Par exemple, quand je dis un psychopathe, c'est à peu près 6% de la population de la Terre, ou même moins. Du coup, ces psychopathes-là n'ont pas les mêmes curseurs que nous. Il va, par exemple, procurer du plaisir en voyant les autres souffrir. Ça, c'est pas la majorité des gens. Parce que la majorité des gens, je suis sûr que, par exemple, Cyril fait quelque chose de mal, même s'il le fait, sa conscience va le punir un petit peu, en quelque sorte. Hormis le fait que, si c'est un croyant, il va dire que Allah, il va me punir. Tu comprends? Dans ce cas, je t'avoue que je ne comprends pas et je vais te donner des exemples concrets et tu me diras ce que tu en penses. Vas-y. Si je te parle par exemple de l'inceste, voilà. Prenons les relations incestueuses. Je vais donner un cas très précis, deux frères. Voilà, deux frères souhaitent entretenir une relation amoureuse, passionnelle et sexuelle. Est-ce que c'est pas c'est de l'inceste un peu homosexualité. Bon, c'est les deux, c'est l'homosexualité et de l'inceste. Ok. Est-ce que, par exemple, moi, tu vois, en tant que musulman, ça m'est complètement interdit. Demain, si je quitte l'islam, voilà, je ne suis plus musulman, est-ce que ce type de relation m'est possible en quittant l'islam selon toi? Selon toi, par exemple, si c'était deux personnes qui sont majeures et qui sont consentants, il n'y a pas de problème. Donc demain, moralement, si je quitte l'islam, je te parle de moralement. Donc moralement, si demain je quitte l'islam, si je couche avec mon frère, c'est moralement, il y a rien à dire, quoi. Ça reste moral, c'est quelque chose de bon. C'est ce que tu me dis. Donc, en fait, pour toi, ce qui t'interdit de faire cela,
c'est bien la religion. On est bien Il y a d'accord. plusieurs facteurs. Ça peut être mes envies. Par exemple, je n'ai pas envie de coucher avec mon frère. Mais si Mhm. j'en ai envie, mes envies peuvent changer. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas envie. J'en sais rien moi demain comment je Comment tu penserais. peux réagir? Eh bien, voilà, je ne sais pas. Donc, si demain je suis plus musulman, Donc aujourd'hui, tu ne peux pas coucher avec ton frère et que tu es musulman. Si demain tu n'es plus musulman et que tu vas avoir peut-être envie, c'est ça que tu dis. non, ce que je dis, c'est que si demain j'en ai envie, mais que je reste musulman, je ne le ferai pas. Parce que ma religion me l'interdit formellement. Mais si je ne suis pas musulman et que j'en ai envie, on est d'accord que selon ta vision morale, on peut le faire. Sur le plan moral, oui. Sur le plan moral, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire? Et tu trouves vraiment que c'est bien de coucher avec son frère? Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. C'est quoi l'argument qui va pouvoir empêcher des gens majeurs et consentants? C'est quoi le bon argument à part la divinité? Parce que toi, si par exemple, il y a un verset dans le Coran qui te dit de ne pas coucher par exemple avec ta maman, si on enlève ce verset-là, est-ce que toi, tu vas coucher avec ta maman demain? Bah, si demain C'est ça je suis qui- athée, si demain je suis athée, Mhm. ok, je n'ai pas de religion, et que j'ai une envie, un fantasme, je sais pas, qui me prend, et que ma mère ça lui prend également, bah je pourrais être amené à le faire. Si je suis athée, hein, je vois pas qu'est-ce qui m'en empêcherait si je suis consentant et qu'elle est consentante. Moi, il y a Mais beaucoup de choses qui m'en empêcheraient. oui, mais c'est des raisons Même si individuelles je et suis, subjectives. même si que je peux être athée ou musulman, j'aurais le même empêchement, que toi. J'aurais pas le même empêchement que toi, parce que toi, tu t'empêches, par exemple, de coucher avec ta maman, parce qu'il y a un Dieu qui te l'a dit. Moi, je peux pas, j'ai pas envie de coucher avec ma maman, rien que par génétique. Parce que le fait de m'abstenir sur des faits comme ça, c'est naturel. C'est la nature. C'est pas naturel. L'inceste Bah a si, déjà existé. Ah non, l'inceste a déjà existé par le passé, hein, les relations incestueuses. ça Chez les existait, Romains, chez les bien Grecs. sûr, ça existait. Mais en combien de pourcentage ça existe? Non, mais moi je dis pas que c'est des majorités, mais les minorités, comme les homosexuels, c'est une minorité aussi dans ce monde. Et pourtant, je pense que t'as pas de problème avec l'homosexualité. Donc Bah je non, prends j'ai une pas autre de problème. minorité. Je prends une autre minorité, c'est les incestueux, qui est juste une seconde minorité parmi tant d'autres. Et bah tu vois, j'ai l'impression que tu me dis que c'est ni moral ni immoral, mais pourtant c'est un Bah, acte. c'est pas ça. C'est comme si quelqu'un te dit, si tu vas, par exemple, si Allah te demande de coucher avec ta maman, est-ce que tu le ferais? Et ben je vais te répondre. Si prémisse numéro un, Allah existe, créateur des cieux et de la terre, il m'ordonne de coucher avec ma maman, oui, je le fais. Parce que il existe et que bah, il a tout pouvoir sur moi. Et si je le fais pas, je risque de m'en prendre plein la figure. Donc je n'ai pas le choix, je suis contraint de devoir le faire. D'accord. Mais non, toi, si tu Rien te que retrouves cette dans la question, cette donc réponse, toi, elle m'a un peu surprise. bah non, bah, c'est J'avoue, simple. je m'y attendais pas. Est-ce que toi tu es pour aller en enfer éternellement pour faire malgré que on exige de toi de faire un acte que tu réprouves? Je comprends, frérot, en fait, le fait que tu crois à l'enfer, que tu crois au paradis, etc. Ça, c'est un concept déjà de, si Allah, par exemple, est juste, bah, il ne va pas, en fait, faire un script pour mettre les gens en enfer et au paradis. D'accord, mais moi c'est pas ça mon point, parce que moi j'essaie de me dire, ok, demain je quitte l'islam, je suis plus musulman, parce qu'aujourd'hui en tant que Mhm. musulman j'ai des obligations, j'ai des interdictions, j'ai des permissions, tout est cadré, tu vois, tout est clair. Demain je quitte l'islam, qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que c'est la loi de mon pays? Est-ce que c'est mes envies du moment, sachant que ça peut changer? Est-ce que c'est la pression sociale, c'est-à-dire vu qu'une majorité se comporte d'une telle façon, bah du coup j'ai pas envie de décevoir la majorité, du coup je me conforme seulement. Moi j'aimerais bien comprendre d'un point de vue décisif. Qu'est-ce qui fait que tu as considéré l'acte comme étant mal en soi, toi, parce que tu as parlé de souffrance tout à l'heure. Eh ben, je ne vois pas en quoi il y a de la souffrance dans une relation incestueuse. C'est pour ça que pour moi, la notion même de fitra est essentielle. Mais comme vous, toi, tu es athée, tu ne crois pas, C'est-à-dire, tu... ouais, Juste, non, mais c'est pas Agnès, ça. mes C'est que chers, là, tu vas prendre, ouais. Agnès, mes chers, j'ai inclus 3 personnes pour qu'après participent au débat. C'est Ouais, rien pas de pour souci, vous. t'inquiète, y a pas de Ah, souci. Vraiment. Bah, en Allez-y, plus, c'est une continuez, discussion après, on va sympa, faire- il n'y a pas de coupage de parole, il n'y a pas de Je mettrai un timer problème juste là-dessus, après. et j'apprécie beaucoup.
Agnoslim, je sais pas si je prononce bien ton pseudo, si je l'ai écorché, désolé. C'est pas grave, y a pas de souci. Donc avant de partir, tu vois, je voulais rebondir sur 2 points. Alors le premier, c'est que j'ai eu le temps de rechercher un des points que tu avais soulevé. Tu sais, tu m'avais dit que en islam, la sadaqa, elle peut pas être donnée aux polythéistes, aux moshékoun, etc. Alors j'ai vérifié, pour le coup, si, clairement. Alors la source, c'est Islamka, encore une fois. Il suffit de mettre Islamka et tu mets comme titre donner de l'aumône à un non-musulman. On te dit littéralement que l'imam Shafi'i, il a dit qu'il n'y a aucun mal à donner de l'aumône facultative à un idolâtre, mais il ne peut avoir aucune part de la zakat. C'est pour ça que j'avais bien distingué les deux. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu hommage à des gens en disant il donne à manger, etc. Et il te dit aussi, ça c'est plus Shafi'i, mais c'est l'auteur de l'article, il est permis de donner l'aumône facultative à des pauvres non-musulmans, surtout s'ils sont des parents, à condition toutefois qu'ils ne fassent pas partie de ceux qui nous combattent et qu'ils ne soient pas à l'origine d'une agression, nous interdisant de leur faire du bien compte tenu du propos. Et là, c'est un verset du Coran. Et il rappelle un texte de Abu Bakr dans lequel sa fille Aïcha dit « Ma mère m'a rejoint en compagnie de son père alors qu'elle était encore idolâtre, à une époque où le pacte conclu entre les Qurayshites et le messager d'Allah était encore en cours de validité. J'ai dit au prophète, en guide de consultation, ma mère m'a rejoint, histoire de solliciter mon aide, puis-je l'aider? Oui, aide-la, dit-il, rapporté par Al-Bukhari dans le hadith 2946. Voilà, comme ça, au moins c'est clair. T'as dit ça parce que t'as affirmé que le mu'allafa qulubuhum, c'est ceux qui étaient déjà musulmans. Alors que c'est faux. Par exemple, selon Al-Bukhari, le livre de la Zakat 1463 et le hadith 1463, mentionne que le cas de Hunayn, où le prophète donna à Abu Sufyan, Safwan ibn Umayya, etc., étaient et qui ont su plusieurs récits, étaient encore polythéistes quand ils reçut. C'est-à-dire l'argent, les 100 chameaux là. Et du coup, là, il y a aussi Tabari, Tarikh 242, volume 2, page 443, confirme que Safwan ibn Umayya reçut 100 chameaux alors qu'il était encore dans le polythéisme. Du coup, pourquoi on a parlé de aumône, de sadaqa? C'est parce que tu as dit que le mu'allafa qulubuhum pouvait être musulman. Moi, je t'ai dit non. Je t'ai dit que le mu'allafa qulubuhum, en fait, était corrompu. Et il y a même dans certains athars qui parlaient de corruption, qui disait qui leur a donné les 100 chameaux pour qu'ils deviennent musulmans. C'est ça le point de... Moi, je voulais juste te répondre par rapport au moins au fait qu'on peut justement donner sadaqa aux autres. Le deuxième point sur lequel je voulais rebondir avec toi, c'était sur... il y en a 3. Hein. Le deuxième point, c'est du coup sur la morale. Alors, tu sais, quand je t'ai reproché la chose sur la morale, c'est parce que, à mon sens, dans ta position à toi, vu que tu te caractérises comme humaniste, tu n'as que quelques choix possibles. C'est-à-dire qu'il y a le rejet de la révélation sur le plan moral. Il y a le rejet aussi de faire un peu comme le faisaient les philosophes grecs de l'époque, comme Aristote ou Platon, enfin, notamment Platon pour le coup, où il estimait qu'il y avait une essence métaphysique et que à travers elle, on pouvait justement déduire des choses abstraites et dans lesquelles il pouvait tirer de la morale. Il y avait aussi l'ordre naturel théologique de chez Aristote et saint Thomas d'Aquin. Mais le problème de ça, c'est que la nature, ça ne dit pas ce qui est moral, c'est juste un descriptif du réel et ça s'arrête là. Donc du coup, les seules choses qui vont te rester sur le plan de l'éthique, c'est notamment la morale de chez Hobbes, tu sais, le contrat social, la raison pratique qu'on retrouve chez Hobbes, chez Rousseau et chez Kant. Hobbes, lui, il estime que l'état de nature, c'est une guerre de tous contre tous. Rousseau, pour lui, la morale, c'est ce qui vient de la volonté générale. Et Kant, comme tu le sais, c'est l'impératif catégorique, c'est agis comme si la maxime de ton action devait devenir une loi universelle. Mais dans tous les cas, tous ces concepts-là, ils sont profondément circulaires d'un point de vue de la rationalité, et c'est pour ça que lorsque tu m'as parlé de dignité humaine, en disant que l'homme a une dignité, pour moi, tu vois, cette affirmation, elle est infondée, et il n'y a strictement aucune preuve, d'un point de vue purement religieux, à affirmer qu'un être humain possède en soi des droits, de manière naturelle, et que sa dignité doit être respectée en tout temps et en tout lieu. Si tu as des preuves rationnelles de ça, j'aimerais beaucoup les entendre. Tout d'abord, faudra qu'on ait des preuves rationnelles de la véracité de l'islam, d'abord, tu vois, tout d'abord, avant de prouver quoi que ce soit comme concept déjà humain.
Parce que là, le concept divin pour toi est au-dessus du concept humain. Si le concept humain n'est pas prouvé, bah, le concept humain est facilement prouvable. Du coup, moi, c'est ce qui me... Par le nom d'Allah, c'est possible. Ouais, mais c'est juste pour souligner ça quelques... t'intéresse pas les preuves. Si. D'accord. J'ai pas dit ça, c'est juste que je réponds à Cher, vu que... Il répond à Cher, après, si tu veux, tu il m'a parlé. Du coup, moi, j'ai pas de problème avec les Mu'tazilites, mais ils ont beaucoup d'incohérences, parce que j'ai déjà l'adliyat, là, j'ai déjà fait un petit chapitre de adliyat, ça parle de prophétie, ça parle de bien et de mal, de la morale, etc. C'est les deux chapitres que les chiites font. Les chiites et les mu'tazilites font après la aqida de l'islam sunnite. Mais ils ont certaines incohérences par rapport au sunnisme. C'est que pour les mu'tazilites, par exemple, le Coran était créé. C'est-à-dire que le Coran est non éternel. Par exemple, les mu'tazilites ne prennent pas c'est-à-dire ne prennent pas comme quoi le Coran est éternel. Lawh al-Mahfoud, les tablettes célestes là où je sais pas comment ça s'appelle. Allah, il a créé dans le Lawh al-Mahfoud, il a écrit dans le Lawh al-Mahfoud 50 000 années avant le destin de chacun. Et en même temps, tu as aussi le libre arbitre absolu. Quand je parle d'absolu, c'est-à-dire que l'être humain est responsable de tout ce qu'il fait. Il n'y a pas d'intervention d'Allah là-dedans. Ça, c'est un problème aussi par rapport à l'islam sunnite, parce que l'islam sunnite, il ne dit pas ça. Il dit qu'il y a le libre arbitre jusqu'à la volonté d'Allah. Tu as aussi l'incohérence de la promesse et la menace. Mais c'est pas ma question, agnostique. Tu sais, je t'ai posé une question. Je sais, mais moi... je pensais que tu avais fini. Du coup, j'essaie de donner un petit... Non, ma question c'était de savoir c'est quoi tes preuves rationnelles pour me prouver justement qu'il existe une dignité humaine intrinsèque en tout temps et en tout lieu. Bah, c'est pour ça. Est-ce que toi, par exemple, t'es humain ou t'es pas humain? Par exemple, humain. toi. Je suis un humain. T'es un humain. Est-ce que tu peux le prouver ou pas? Bah, je pense que oui, je suis... Bah, si tu peux le prouver, tu as une dignité, oui ou non? Bah, non, pas forcément. Pourquoi j'en aurais une? Ah, d'accord, t'as pas de dignité, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir une dignité humaine. C'est ce que tu es en train de me dire. Bah, justement, j'attends la preuve que tu me donnes pour me dire en quoi j'en aurais forcément une. Surat al-Rum, il y a la preuve. Non, au-delà de relation, juste rationnellement. Non, mais là, il va dans la rationalité, dans ce que Agnoslim est, pour voir un petit peu. Bah, d'abord, c'est quoi la dignité? Juste pour que je puisse te la définir, etc. Ah, c'est la tienne, justement. C'est toi qui m'as parlé d'une dignité humaine. Donc, la dignité humaine dont tu m'as parlé, j'aimerais bien savoir, justement... Bah, ta définition. Ouais, voilà. Comment tu la définis et surtout comment tu la prouves. En fait, la dignité humaine, c'est une idée. En fait, c'est une idée déjà qui est philosophique. C'est en droit, en éthique, tout ça. C'est des valeurs intrinsèques, par exemple, de chaque humain. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Je t'ai dit, est-ce que toi, tu as une dignité? Est-ce que toi, tu es un humain? C'est-à-dire que si moi, par exemple, je dis que toi, tu as une dignité pour moi, c'est que tu mérites du respect, tu mets indépendamment de tes qualités, de tes choix et de ta situation. Par exemple, je te dois le respect. Bah moi, je te le dis. En fait, mais ça, c'est une affirmation. Aussi... Oui, attends, j'y arrive. En fait, c'est quoi, par exemple, chaque être humain a une valeur. C'est la valeur que tu donnes à l'humain. Par exemple, moi, je donne la valeur à l'humain. Je lui donne de la valeur. En fait, ce qui dépend pas de chair, de sa richesse, de sa beauté, de son utilité. Je te connais pas, tu vois. Mais je te donne quand même de la valeur parce que tu es un humain. Et en fait, je peux pas te traiter comme un simple objet ou un moyen. C'est ce qui différencie l'être humain d'un objet, d'une table que je peux vendre et acheter. Mais pourquoi tu peux pas? Je veux comprendre pourquoi. Parce que je n'ai pas envie qu'on se comporte avec moi, ce que je t'ai dit tout à l'heure, par principe de réciprocité. Et pourquoi le principe de réciprocité est vrai? Bah, je vais te dire pourquoi c'est vrai. Le fait, est-ce que toi, t'aimerais bien qu'on te considère comme une table? Donc c'est ce que j'aime qui gage de vérité pour toi. Ou ce que tu souhaiterais être. Si donc, tu me tout dis, ce que je souhaite est vrai. Non, c'est pas ça. Si par exemple, toi, tu me dis, bah, je suis pas un humain.
Bah, Bah, si tu je- n'es pas. Si tu me dis je ne suis pas un humain, bah la dignité humaine tombe. Si tu me Oui. dis je suis une table, bah je vais te dire t'as pas de dignité parce que t'es un objet. Je sais pas si tu comprends. Je comprends pas parce que du coup, si je dis que je suis une Moi, table, j'ai une- tu vas plus respecter ma dignité humaine, c'est ça? Voilà, justement, moi j'ai une petite question. Tu sais que par exemple, Ayman, dans des, tu vas juste, excuse-moi, tu vas passer, t'inquiète, t'es bientôt. Il y a William après, il y a toi. Excuse-moi, Ayman. Sinon, on va pas s'en sortir. Merci. Du coup, ma dignité. c'est par rapport juste à cette discussion, excuse-moi. Ouais, de toute façon, tu reviendras, garde la question, tu reviendras dessus. Je vais répondre en fait parce que en fait c'est pour ça que c'est un peu compliqué de prouver ces concepts-là qui peuvent être philosophiques, éthiques, tout ce que vous voulez. T'as l'argument en fait de l'égalité logique. Merci. En fait, Mais tous tu sais qu'il y a des les gens êtres qui se humains- prennent pour des animaux, hein. Oui, en France, mais hein. est-ce que c'est la majorité des gens? Ouais, mais est-ce qu'il faut leur retirer non. leur dignité humaine à ces gens-là? Du coup. Bah non. Mais tu m'as dit qu'il fallait le faire, J'ai pas parlé d'animaux. Parce tu m'as que dit si je me tu peux considère donner, comme- tu peux donner quand même de la dignité aux animaux. Justement, c'est demandé. Mais du coup, pourquoi tu tues des animaux pour les manger? Ah, ça, c'est une autre question, ça. C'est vraiment Ah non, une autre question. Parce que si tu dis que la dignité, c'est le fait, par exemple, de pas retirer la vie d'une personne Non, mais digne. non, c'est pas ça. Je parle de la dignité humaine. Là, je parle de la dignité humaine. J'ai pas parlé d'animaux ni rien du tout. Je parlais de distinguer un être humain d'un objet. Objet. Pas un animal. Un animal, ça se discute. Après, C'est quoi les preuves, en du fait, coup t'as l'argument. Oui, c'est pour ça, j'allais y venir. T'as l'argument de l'égalité, le fait de l'égalité logique. C'est-à-dire, toi et moi, on a une égalité logique. Tous les êtres humains partagent la même nature. Dans le sens où, toi, t'es pas une table. T'as une conscience, t'as des émotions, t'as une vulnérabilité. Si on dit à un humain, par exemple, qui a plus de valeur qu'un autre, il faudrait donner un critère objectif et universel. Que ça soit sa force, son intelligence, sa religion, sa richesse, etc. En plus, j'ai pas l'habitude, Le 9, j'ai pas c'est le l'habitude. critère. Le 9, je te Ok. le donne, c'est le 9. Du coup, scatologie, c'est t'inquiète pour pas. ça, mais je parle pas religieux. J'ai pas l'habitude de discuter de sujets Là, comme la ça. C'est question, plutôt elle- de la théologie, mais c'est pas grave. Du coup, t'as l'argument de la réciprocité. C'est, je t'ai dit, principe de réciprocité. C'est une Mais c'est pas règle une preuve. d'or. C'est un argument. C'est un argument pour prouver rationnellement la dignité humaine. Si Ouais, tu mais veux, c'est pas par une- exemple, être c'est pas une respecté preuve. comme personne, si tu veux être respecté comme personne, tu dois reconnaître que les autres méritent le même respect. Je te l'ai dit tout à l'heure. Si t'aimes pas qu'on te frappe, bah tu vas pas frapper autrui. Oui, mais, Si tu mais te contredis toi-même, j'ai Ouais. compris, mais regarde, si moi je te dis l'islam est vrai, pourquoi? Parce qu'il existe le principe de la divinité. Voilà, c'est un principe. C'est le principe de la divinité. Donc, comme il y a une divinité, bah du coup c'est non, vrai. c'est pas, C'est même pas. c'est une fausse analogie parce que la divinité c'est quelque chose d'extraordinaire. La dignité c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si Bah tu si, veux, c'est je te donne extraordinaire la la- dignité. Moi je trouve que c'est Pourquoi ce extraordinaire. serait Ah bon? Bah oui, Tu parce sais que, c'est quoi en la fait, différence entre quelque chose d'extraordinaire Oui. et quelque chose d'ordinaire? je vais même te prouver que c'est extraordinaire. Vas-y. La preuve- On passe à William, s'il vous plaît, parce que là, faut tourner. Vas-y, Oui, bien sûr. La preuve, c'est que on Non est mais la tu sais seule c'est quoi la espèce. différence? Tu sais c'est quoi la différence entre extraordinaire et ordinaire? Bien sûr, quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose qui est habituel. Quelque chose d'extraordinaire, c'est une chose qui est inhabituelle. Ouais, mais c'est ordinaire, extraordinaire. C'est t'as juste joué sur les définitions. Mais en pratique, sur le côté opérationnel, je peux te répondre si tu veux. Tu veux Vas-y, que je dis-moi. te donne le côté opérationnel? Quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui va te chambouler toute la métaphysique. C'est-à-dire que tu vas dire, par exemple, un humain qui a volé tout seul. Il s'est fait pousser des ailes et qu'il a un peu, bah, je vais dire, niqué toutes les lois de la physique, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'ordinaire, en fait, tu chamboules pas la réalité des choses. On va passer. C'est quelque chose d'ordinaire. Ouais. Et du Merci. coup, je sais pas, ouais. On va juste passer aux autres. C'est vrai, il y en a plein qui me demandent de passer aux Ouais, autres. ouais, c'est vrai que Bien sûr. c'est un Bah, en sujet tout cas, moi je vais très- vous laisser. très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Merci, cher. Merci pour le temps de parole. Merci, cher. C'était bien, Cheikh. Bah, à la prochaine, on continuera si tu veux. À la prochaine, Inch'Allah. Merci à toi aussi. Merci. Merci. Tu seras toujours le bienvenu, cher. Pareil qu'Agnostim, Agnostim, je sais qu'il va rester. Merci à toi, cher.